Voilà, c'est le retour de la pause. On va poursuivre maintenant avec le Bénin. Nous évoquons cette saisie de munitions à Lomé. Saka Lafia, ministre togolais de l'Intérieur. Ministre béninois, de l'Intérieur, qui remercie les autorités togolaises. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé. Le vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin, Saka Lafia, est revenu sur les circonstances de la saisie de 70 000 cartouches de calibre 12 mm dans la commune de Banté au Bénin et de 1300 cartouches du même calibre à Lomé au Togo. Selon l'autorité ministérielle, ces faits qui se sont déroulés dans la nuit du vendredi 30 avril achèvent de convaincre du sérieux des informations faisant état du plan de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation du Bénin, des menaces graves à son intégrité. À cet effet, il a remercié les autorités togolaises pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes de munitions destinées à troubler la paix et la quiétude dans la sous-région. Ces mots du ministre de l'Intérieur du Bénin interviennent dans le contexte que tout le monde connaît. On va parler de dégel. Je crois que le ministre de la Sécurité béninoise, Saka Lafia, est en train de comment appelle-t-on, de polir l'image de son patron, Patrice Talon. On se rappelle que lorsqu'on a saisi à partir de l'affaire Roukea Madougou, Patrice Talon s'est déchaîné, comme je ne sais pas comment le qualifier, contre les pays voisins du Bénin, qui traitait de déstabilisateur de son pays. Puis vient s'ajouter... Ce n'est pas contre les pays voisins, c'est contre un pays voisin. Non, c'est comme il a dit les pays voisins. Mais cette déclaration, il se situe sur le Togo. C'est vous qui le prenez comme ça. C'est vous qui le prenez comme ça. Donc, il avait déclaré que ces pays voisins voudraient quand même déstabiliser son pays, et surtout lorsque cette histoire de munitions de 72 000 calibres de 12 mm ont été arrêtés à Badé ou quelque chose comme ça. Dans la localité. Dans la localité là. Et donc, ça avait accentué la colère de M. Patrice Talon. Et peut-être que le ministre de la Sécurité s'est rendu compte de la crise diplomatique qui pourrait quand même naître à partir de cette histoire. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'armée, je ne maîtrise rien de la sécurité dans un pays. Je ne sais pas comment cela s'est fait que juste après, lorsqu'on parlait de 70 000 munitions de calibre et que la semaine qui a suivi, en même temps, on a capturé 1300. C'est la même journée. Oui, mais voilà, justement, c'est la même journée, justement, qu'on a capturé 1300 munitions du même calibre, de même qualité. Ça ne se. Il y a un flou un flou kafkaïen qui entoure cette histoire. Et sur les réseaux sociaux, moi, j'ai lu pas mal de choses lorsque des gens disaient que la police togolaise peut-être serait en complicité avec la police béninoise pour s'arranger à faire juste la même chose, pour quand même sortir le pays accusateur direct dont parlaient mes deux frères, c'est-à-dire le Togo, de cette histoire. Et donc, moi, il serait plutôt souhaitable que M. Patrice Talon fasse une bonne communication. Et puis, avec cette histoire-là, ça pouvait quand même créer une grave crise entre le Togo et le Bénin. Alors que le peuple béninois et le peuple togolais sont des enfants de même père et de même mère, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, on ne peut pas, en tout cas pour moi, pour ces raisons politiques, tenter de diviser ces peuples frères qui s'aiment. C'est pour ça que je dis que nos chefs d'État doivent quand même savoir faire leurs choses. On ne peut pas continuer par intérêt et dire du n'importe quoi. On se rappelle dans ce pays que le Togo ingestait le Ghana par le passé, comme quoi le Ghana envoyait
les terroristes au Togo ici, et cela avait quand même créé un mécontentement entre le Ghana et le Togo. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui fait ça envers le Togo. Moi, je crois qu'on devait quand même cesser de faire ce genre de trucs, parce que ça divise les peuples qui ne sont pas concernés. C'est-à-dire le peuple togolais, le peuple ghanéen, le peuple béninois, qui n'ont rien à voir du tout dans cette histoire de politique ou de gestion du pays, et que c'est eux qui vont ramasser les pots cassés. Donc, je crois que les chefs d'État doivent quand même savoir polir leur communication et laisser le peuple tranquille en dehors de tout ce qu'il veut comme ambition. Mais ça fait clore avec la déclaration du ministre Saka Lafia. Qu'est-ce qu'il faut dire que, en fait, quand le président Patrice Talon évoquait des pays voisins qui auraient conspiré contre le Bénin, le Togo n'a rien à y voir. Le président béninois a eu le courage d'indexer son voisin de l'Est, de l'Ouest plutôt, parce que... Il n'a pas directement indexé. Il a dit des pays voisins. Et le Bénin a 4 pays voisins. Il y a le Nigeria, il y a le Niger, il y a le Burkina Faso et il y a le Togo. Quand on affirme que l'une des candidates arrêtées est venue avec des mallettes d'argent. Ah oui, des mallettes d'argent. Est conseillère à la présidente de la République togolaise. C'est connu de tout le monde. Est connu de tout le monde. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas appeler un chat un chien. Nous sommes des responsables et j'assume ce que je dis. En dehors des cartouches, il y a eu des arrestations des gens au Bénin qui sont partie de ces gens d'allégations qui sont des Togolais, qui sont objets de quoi depuis un certain temps au Bénin. Toujours est-il que je suis libre d'aider qui je veux. Et celle dont on parle a déposé sa candidature, et s'il a eu quelque chose, c'est pour la campagne. Tout ce qui se dit tout autour, que les opposants béninois ont organisé des plans de déstabilisation. Les candidats qui sont retenus pour les salles présidentielles, ce ne sont pas ses proches. C'est ceux-là qui sont recalés, qui doivent organiser des coups pour que l'élection n'ait pas lieu. Moi, je dis clairement et sincèrement que la coopération bilatérale entre le Togo et le Bénin a engendré l'arrestation de ces 1300 cartouches. C'est une bonne chose et le ministre l'a reconnu. En dehors de la coopération bilatérale, il y a la coopération de la CEDEAO, où les services de renseignement se rencontrent et sont dans une association. Nous avons le Conseil de l'Entente, tout ça, ils sont dans plusieurs organismes pour la sécurité et autres. Entre le Togo et le Bénin, il ne doit pas avoir de problème. C'est pourquoi, malgré tout ce qui se passe au Bénin, le Togo n'a jamais réagi. Le gouvernement togolais n'a jamais fait un communiqué disant quoi que ce soit, parce que ce n'est pas notre problème. Ce qui se passe au Bénin, c'est au Bénin. Ce qui se passe au Togo, c'est le Togo. Mais l'arrestation de ceux qui convoient les 1300 cartouches est une bonne chose, et le ministre de la Sécurité béninois l'a reconnu, et c'est pourquoi ces remerciements ont été adressés aux autorités togolaises. Il faut la coopération, la bonne entente entre les pays de la sous-région. Est-ce qu'il n'y a jamais eu je vais parler de la situation actuelle, jamais eu de problème quelconque entre le Togo et le Bénin? Ou bien c'est plutôt les gens qui ont imaginé des choses qui n'existent pas? Par rapport à la situation, là, il y a problème. Mais n'oublions pas qu'il y avait déjà quelques problèmes entre le Togo et le Bénin, même si ça ne s'est pas envenimé. Et en 2014, il y a eu un problème entre le Bafilo du Togo et
à Lédio du Bénin sur un territoire là-bas. Je pense que le village au Bénin, c'est à Lédio, où même on a construit un commissariat. Les Togolais de Bafilo ont cassé le commissariat. L'État a essayé de régler le problème. Il y a eu une comité conjointe, formée par le Togo et le Bénin pour résoudre le problème là. Et n'oublions pas ici également que quand on jouait éliminatoire, on avait bastonné le Togo. Entre-temps, ça a voulu aussi créer le problème et qu'on a essayé aussi de taire cela. Mais le souci que les Béninois, ou ce qu'on nous reprochait, c'est que Madougou aurait brandir à l'effigie de l'UNIR lors des campagnes et que c'est mal vu qu'elle participait à une campagne du Togo en même temps qu'elle devait être président. Hier, je disais sur une radio que en fait, il y a une démission implicite qu'elle a fait ou tacite qu'elle a fait que les gens ne comprennent pas. Supposons que c'est Madougou qui est devenu président. Elle peut être conseillère de notre président et être président du Bénin. Donc, implicitement, elle avait démissionné, même si les gens voudraient que cela se fasse clairement. Mais le souci, c'est que l'arrestation de ces munitions ou bien la de ces munitions prouve que Talon aussi avait raison ou a raison. Et n'oublions pas ce côté. Donc, il ne boudonnait pas seulement. Il a raison qu'on voulait déstabiliser son pays. Maintenant, qui veut le déstabiliser, c'est ce qu'il faut savoir. Moi, je pense déjà qu'il y a une coopération des renseignements. C'est pourquoi on a pu saisir ces munitions. Je suis étonné qu'on ait jusqu'à présent n'ait pas parlé des armes parce que les munitions doivent être utilisées sur des armes. Mais jusqu'à présent, on ne nous a pas dit quelle arme saisie, mais on parle de munitions. L'autre côté aussi, c'est pour dire que la CEDEAO, dans la CEDEAO, il y a l'efficacité des renseignements et que actuellement le Togo est en train de prouver que il ne voudrait pas déstabiliser le Bénin au cas où Talon ne nous doiterait pas directement parce qu'on n'aurait pas saisi les armes ici. Et je suis même sûr que c'est suite aux renseignements ou à l'échange des renseignements que les Béninois aussi ont su saisir parce que c'est dans la même journée qu'on a eu ces deux choses. Donc, disons que Talon, à défaut de venir lui-même le dire, il a chargé le ministre de l'Intérieur de venir policer le discours que lui, il avait prononcé au préalable. Donc, je pense que ce genre de saisie ou cette saisie a permis plutôt de rapprochement ou de calme ou de saisie ou de dégel pour que la situation se tampisse. Nous, moi, j'avais dit hier qu'on devait déjà commencer par désigner les chefs d'État pour que cela ne s'en vienne parce que les problèmes politiques ont tendance à aller sur le plan social des fois. Donc, que les deux peuples ne rentrent pas dans une histoire bizarre parce que déjà, les Béninois commencent par nous insulter très sérieusement. Et moi, je crains déjà nos soeurs et frères qui sont là-bas qu'on ne leur fasse pas la chasse aux sorcières dans cette situation. Heureusement que le ministre le reconnaît, que c'est l'efficacité de nos renseignements qui le permettent et que je pense que très bientôt, ça va être plus calme que cela n'était. Donc voilà ce que j'ai à dire à propos de cela. Samuel, on a arrêté des munitions. 70 000 au Bénin. Oui. 1300 au Bénin. Au Togo. Au Togo, combien d'armes a-t-on arrêté? Puisque les munitions à elles seules. Non, ça n'a aucun danger. Une munition sans armes, il n'y a pas de danger. Sans armes, il n'y a pas de danger. Ouais. Donc la thèse de déstabilisation aussi à mettre en interrogation. Non, moi je me dis que lorsqu'on a arrêté, enfin, on n'a pas explicitement arrêté les gens au Bénin parce qu'ils transportaient les cartouches. Ouais. Les gens, enfin, il y avait un accident. C'est à partir de cet accident-là qu'on a découvert ces munitions-là. Et ne perdez pas de vue que les enquêtes ont dit qu'il y a des Togolais qui sont dedans. Oui, notamment le chauffeur et l'aide. C'est l'apprenti. Tout à fait. Et lors des dépositions, il semblerait que le Togolais avait dit que ce n'est pas la première fois qu'il transportait les munitions. Non, lui, il disait qu'il y avait déjà 3... Il ne connaît pas ce que contenaient les sacs. Oui. Que lui, il venait aider le chauffeur chaque fois qu'il y avait des choses à transporter. Ben, voilà, c'est ce que je voulais dire. Transporter des choses comme ça. Mais maintenant, au niveau du Togo, lorsqu'on a arrêté, on nous disait qu'il y a un Béninois, il y a un Togolais, puis il aurait une Ghanéenne dans le véhicule. Et puis les munitions proviennent du Ghana. Oui, justement. Et du côté du Bénin, on a dit, le gars a dit que tout ce qui transportait là, c'est depuis le Ghana. Et les gens du Togo aussi, lors de leur arrestation, ils avaient dit que tout transportait toujours du gaz. C'est-à-dire que c'est comme... Actuellement, la frontière est fermée. Le véhicule est passé par où? Je ne sais pas.
Alors là, il faut aller quand même fouiller, il faut aller voir avec ceux qui gèrent la sécurité de la frontière. Si un marché, peut-être frustreux, comment appelle-t-on, un bon marché se fait de l'autre côté du Ghana en direction du Bénin, peut-être que si la destination est le Bénin, peut-être que les armes se seraient trouvées au niveau du Bénin. C'est-à-dire que ces armes-là manquaient de munitions qu'on a allé chercher régulièrement. Et donc, moi, je dis, lorsqu'il s'agit des Togolais dedans, c'est vrai aussi que le Bénin pourrait soupçonner le Togo. Surtout qu'ils ils sont pas d'accord pour le fait que Madougou Roukea, qui était conseiller à la présidente de la République togolaise, qui vient en candidate pour les élections présidentielle du côté du Bénin, et que cela se disait que dans sa mallette, il y a de l'argent. Elle est soutenue par le chef de l'État togolais. Donc, c'est ce qui a fait que, bon, il y a tout ce brouhaha autour de la chose. Mais jusqu'à ce jour, tout est encore flou. On ne nous dit pas véritablement d'où proviennent les munitions. Les munitions vont servir à quoi? Qui les a comment peut-on convoyer, pour quelles raisons, on ne nous dit pas ça encore. Jusqu'alors, on dit qu'on a trouvé des munitions, soit 10 000 d'un côté, 1300 de l'autre côté. Ça va servir à quoi? Qui les a convoyés? La finalité, c'est quoi? Ça, la destination là, c'est où? Jusqu'alors, on ne nous dit rien. Maintenant, il faudrait que du côté du Bénin, c'est vrai, on a déjà félicité l'Interpol du Togo parce qu'il a fait du bon travail, félicitations à eux. Mais il faudrait que le Bénin clarifie sa position par rapport à la provenance, par rapport à la destination, parce qu'ils ont aussi des services de renseignement assez puissants pour nous clarifier cette situation. Du côté du Togo, il faudrait que, pour qu'on évite d'ici au lendemain une crise, comment appelle-t-on, diplomatique, il faudrait qu'on clarifie tout ça là. Parce que je me dis que dans ces situations, ce sont les peuples là qui ramassent les pots cassés. Mon frère le disait qu'entre-temps, il y avait eu problème entre Alédio du Bénin et Bafilo du côté du Togo. Et lorsqu'on était encore dans les éliminatoires de la CAN, on était au Togo. Même si on était au Togo, on a même tapé notre ministre des Sports dans le temps. Même si ces actes étaient considérés comme des actes, comment appelle-t-on, minimes, il faudrait qu'il y ait du moins quelque chose qui se trouve peut-être au sommet des deux États, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Il faudrait qu'on nous clarifie ça pour que les deux peuples, là, béninois et togolais, soient mis à l'abri des intérêts peut-être de ces deux... Il y a une petite précision que je voulais apporter. Et comme mon frère le dit, n'oublions pas aussi que comme il y a les rebelles dans le Sahel, le Sahel était le centre névralgique des armes, de trafic d'armes. Et que maintenant que les rebelles sont beaucoup, il y a un rapport qui est sorti d'éléments qu'on n'arrive plus à faire passer. Donc c'est peut-être pour ça que les armes sont passées ici. Les munitions sont convoyées. Oui. Mais on a même dit que les munitions étaient en transit. Oui. La police togolaise l'avait dit. La précision aussi, on avait précisé que les munitions étaient dissimulées. Ça veut dire que le chauffeur ou l'apprenti ou celui qui l'aide ne doit pas forcément être au courant. Quand on dit dissimulé, ça veut dire qu'on peut cacher ça dans des choses qui ne sont pas forcément à dicter. Et l'autre volet aussi, que, comme tu le dis, je pense que nos frontières aussi sont trop poreuses. Et normalement, les frontières sont fermées. Je me rappelle que j'étais à Gomegolozo, la dernière fois, je voulais traverser. On m'a dit d'aller amener une autorisation du ministère de la Sécurité avant. J'ai dit, je veux seulement monter sur le pont. On dit non, qu'il faut avoir. Et ça m'étonne que maintenant, la même frontière qui est passée, peut-être que c'est au niveau de l'État qu'il y a cette erreur, puisqu'ils disent que les marchandises peuvent passer. Donc peut-être c'est cette autorisation pour que les marchandises passent là. On n'a qu'à avoir un dispositif, je ne sais pas, électronique pour faire ce genre de choses. La pause maintenant. Et puis on passera au dernier sujet tout de suite.